Shalom, shalom. Shalom, shalom. Qui veut dire paix parfaite. Parce que Dieu dit qu'il va garder dans une paix parfaite ceux dont la pensée est centrée sur lui. Donc, même si ça a l'air que j'ai répété les mêmes mots, j'ai les répétés, mais Dieu le répète. Shalom peut vouloir dire paix, ça peut vouloir dire entier, complet, au complet 100%. Donc, je vous souhaite la paix à 100%. Est-ce que tout le monde a eu deux choses? D'abord, les dépliants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu de dépliant? Ok, levez-vous la main, gardez la levée. Il y en a sur la table. Le pasteur va aller le chercher. Ensuite, la deuxième chose, ça va être le plan pour ce soir, pour bien suivre, parce qu'il y en a du stock ce soir. Donc, vous allez être reconnaissant, je suis certaine, d'avoir quelque chose pour pouvoir suivre plus facilement l'enseignement. Donc, après le dépliant, c'est le plan. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas le plan pour ce soir? Levez-vous la main. Et pasteur, quelqu'un va... Oui, ça va, on va y voir quelque chose. OK. Moi, j'ai pris une copie pour pouvoir vous référer à où j'étais dans le plan. Donc, peut-être... Oh oui, OK. Oh oui, c'est juste... OK. Donc, voilà. Il y en a deux ici. OK, mais si on tourne ça, je n'ai pas besoin de ça d'abord. C'est correct. Il y en a qui peut-être n'ont jamais entendu parler des ministères Ariel. Je vais vous parler ce que c'est à la fin. Ari veut dire lion. Et elle, c'est pas juste la lettre avant M. C'est aussi un des noms de Dieu. Donc, Ariel, c'est lion de Dieu, et vous allez pouvoir en lire plus dans le dépliant chez vous, mais pas ce soir, ou à moins que je sois terminé. Donc, vous voyez qu'il y a un petit logo sur le plan, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait le voyage en Israël? OK, bien, vous avez vu ce qui est marqué là, le lion, partout dans la ville de Jérusalem. Vous avez vu ça dans les manholes, vous avez vu ça sur les égouts, vous avez vu ça un peu partout, ce lion-là. C'est le symbole de Jérusalem qu'on voit partout. Je ne donne pas mon témoignage avec vous pendant cette fin de semaine, mais juste un petit mot pour dire qui je suis. J'ai grandi dans une famille juive conservatrice, et puis où il y a eu pas mal de violence émotionnelle et pas physique, mais émotive, et puis qui m'a rendu désespéré pour le Messie, parce qu'on m'avait enseigné que quand le Messie viendrait, il mettrait la paix sur toute la planète. Donc j'ai dit, s'il peut mettre la paix sur toute la planète, il peut l'amener chez moi. Donc moi j'avais hâte de voir ce Messie et de rencontrer ce Messie, puis on m'avait enseigné que le Messie était pour venir à la part juive. Donc moi je me tirais aux quatre épingles pour le soir, surtout le premier soir de la Pâque, parce que j'avais des certitudes qui venaient cette année-là. Et puis, année après année, j'étais désespérément déçu. Je savais que Jésus était juif, mais qu'il est avéré fou à la fin de sa vie. Il a décidé qu'il était Dieu, et Dieu était obligé de le tuer parce qu'il ne pouvait pas laisser quelqu'un en vie qui se croyait Dieu.
Si c'était le cas pour tout le monde, je pense que Oprah Winfrey serait déjà morte. Et bien d'autres personnes qui se sont dit Dieu. Je sais que Shirley MacLaine en est une. Anyway, et puis on a blâmé, nous, le peuple juif, pour sa mort depuis 2000 ans, et puis on nous a tués par des millions depuis, à cause du fait qu'on a tué leur Dieu. Et puis, les croisades, l'Inquisition en Espagne, même les boucliers des soldats nazis disaient Dieu est avec nous. Donc, tout l'Holocauste était la faute des chrétiens. Donc, je voulais rien savoir des chrétiens. Et là, mes mots préférés, mais Dieu. Mais Dieu avait l'autre plan. Et puis, quoique j'ai été enseigné que si jamais quelqu'un m'obligeait ou me forçait ou essayait de me forcer de croire dans leur Jésus, à 12 ans, on m'a enseigné de me tuer. Parce que c'était mieux d'être morte que de croire et de trahir tous mes ancêtres jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. C'était mieux de mourir. Et si j'aurais rencontré quelqu'un qui fait exactement ce que je fais aujourd'hui, j'aurais fait n'importe quoi pour l'éliminer. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, pourquoi est-ce que je dois mourir? Je dois tuer moi. C'est pas moi qui vais mourir, c'est toi qui me force. Uniquement si tu me forçais à croire en Jésus, comme les croisades, l'Inquisition, à l'Holocauste. Donc, c'était ça ma façon de défendre le peuple juif. Je voulais faire partie d'un groupe terroriste qu'on appelle la Ligue pour la défense des Juifs. Puis, c'est classé terroriste par les États-Unis, par Israël aussi. Mon verre d'eau est où exactement? Ok, je pensais avoir vu un, puis ok, c'est correct. Et là, je ne peux pas embarquer dans l'histoire, c'est bien trop long. C'était un processus de 4 ans pour découvrir vraiment l'identité du Messie. En général, pour un Juif, ça prend 8 ans. Au moins, c'est ce que l'organisme qui s'appelle Juifs pour Jésus a découvert quand ils ont fait un sondage de nous vers l'an 95 ou 2000. On a fait un sondage, puis on a dit en général, pour un Juif, ça prend 8 ans pour venir à la foi. Merci beaucoup. Jean, c'est ça. J'ai le bon nom. J'ai été exposé pendant une période de 4 ans à des choses un peu phénoménales, je devrais dire, qui ont été toutes reliées, j'ai découvert à la fin. Et puis, j'ai étudié les Écritures, surtout. C'est presque toujours par les Écritures, des fois par des signes et des merveilles que les Juifs viennent à la foi, parce que c'était interdit d'avoir le Nouveau Testament chez nous. Même, on nous enseignait que si on touchait, c'est n'importe où la main toucherait un Nouveau Testament, ça brûlerait. Donc, il ne faut pas toucher à ça. Et quand j'ai fini par lire l'Évangile de Matthieu, je l'ai lu sous ma couverte, avec une lampe à poche, en priant que Dieu ne me tue pas, là. Tu sais, je ne voulais pas que mes parents sachent que je lisais, j'avais de la contrebande, tu sais. Anyway. Donc, c'était assez... Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, il s'agit d'avoir une souris. Et on peut garder un secret. Sans avoir le livre actuel, chez nous, on peut avoir le livre virtuel chez nous. Et puis, on peut faire bien des choses en cachette. Pas juste des mauvaises, mais des bonnes. Et puis, chaque mois, il y a beaucoup de recherches sur Google pour le nom de Yeshua en hébreu. Donc, ça, c'est sûr que ce sont des Juifs. Et puis, oui, Dieu l'utilise vraiment puissamment à l'Internet. Et puis, vous allez voir, nous sommes impliqués beaucoup dans les choses, tu sais, pour atteindre le monde par l'Internet aussi. Et aussi par la radio, parce qu'un Juif orthodoxe n'a pas le droit d'avoir un ordinateur.
ou un téléphone, soit dit-on, intelligent. Et puis, pas le droit même d'avoir une TV, là. Mais la radio, oui. Donc, nous sommes présentement à 2 postes de radio à Montréal, présentement. Radio Shalom, qui était un poste juif, je vais vous donner les numéros tantôt, et aussi WCHP. Quoique, je ne sais pas si on peut attraper l'un ou l'autre ici, mais tu peux les avoir sur Internet maintenant. Puis on est sur Facebook, YouTube, en tout cas, on est un peu partout maintenant. Donc, moi j'ai, fini par découvrir que Jésus était le vrai Messie. Et puis, à 17 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, surtout après 2 semaines, parce que j'ai dit, oui, j'ai cru, j'ai fait le grand saut, soit dans les enfers, soit au ciel. Je n'étais pas trop sûr lequel, mais il fallait que je saute. Et puis, j'ai fait le saut, et puis oui, j'ai découvert le ciel. Et puis, 2 semaines après, mon pasteur donnait un message et il disait, si tu mènes ta vie, tu risques de l'abîmer. Donc, j'ai dit, OK, Dieu, je prends une feuille de papier blanche, je signe mon nom en bas, j'avais 17 ans à peine. J'ai dit, tiens, voilà ma vie, là, prends tout. Je vais faire n'importe quoi, avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Là. Tu prends toute ma vie, je vais faire un gâchis de ça. Sinon. Donc, j'ai compris la Seigneurie assez jeune. Merci, parce que je savais que j'étais pour être mise dans la rue pas longtemps après. Et pas pouvoir payer mes études universitaires, mais Dieu a pourvu depuis, Dieu pourvoit depuis 43 ans maintenant. Et puis, il a tout pourvu, oui. Quand j'avais besoin d'injection, il m'a guéri de mes allergies. Comme j'ai dit à mon père, pas grave, si tu ne payes plus ça, Dieu va me guérir, Dieu m'a guéri. Personne ne m'avait enseigné que Dieu pouvait guérir. J'ai juste dit, Dieu a dit qui s'occuperait de moi. Oui, je n'ai pas l'équivalent de 55 000 US pour payer chaque année de 4 ans. C'est plus de 200 000 pour mon éducation universitaire, mais Dieu va pouvoir pour moi. Et il l'a fait. Ils n'ont pas donné une scène noire. Et j'avais presque aucune dette à la fin. Donc ça, c'est Dieu. Donc Dieu a pouvoir pour moi depuis toujours. Et puis, un jour, vous allez rencontrer mes parents au ciel, parce qu'ils sont venus tous les deux au Seigneur. Ma mère, la dernière année de sa vie, et mon père, dans les 2 dernières heures de sa vie. Donc, j'écris un livre présentement. J'ai déjà des personnes pour faire la traduction, donc un jour vous allez la voir en français et dans d'autres langues. Donc, mais je suis pas... Et là, je suis avec... j'ai été missionnaire en Haïti, pas longtemps après avoir fait mes études en technologie médicale, qui est comme... comment on appelle ça? C'est le laboratoire. J'étais directrice de laboratoire d'un hôpital missionnaire dans le sud d'Haïti. Mission évangélique baptiste sud d'Haïti. Et puis, quand j'ai changé, et puis ensuite j'ai fait des études au séminaire à Chicago, à Trinity Evangelical Divinity School. Et puis là, j'avais une autre mission qui avait besoin de moi plus que la première. Puis eux exigeaient que j'apprenne le français. Moi, j'avais choisi de ne pas apprendre le français à l'école parce que c'était bien trop tough. Et le latin était mort, donc à quoi bon ça? Donc, j'ai suivi des cours d'espagnol à la place, mais bon. Donc, je suis venue ici en Sibérie, passer 8 mois de survie hivernale. Je suis venue en janvier. J'étais fière d'avoir 2 pluies d'hiver. J'étais toute fière avec mon petit balai à neige en janvier. Surprise. En janvier 1987. Et je suis prise dans la neige depuis bientôt 32 ans. J'avais un problème de peau qui m'empêchait de retourner faire des études, pas des études, mais travailler au laboratoire, pas juste en Haïti, mais n'importe où. Et je savais qu'un jour, j'allais travailler avec l'Église à temps plein pour faire des disciples, pour aider l'Église à grandir. Mais je ne m'imaginais pas célibataire dans la vingtaine,
Je m'étais imaginé, je ne sais pas moi, dans la quarantaine, mariée avec des enfants grands, je ne sais pas. Mais Dieu avait d'autres plans. Donc, j'ai découvert les ministères Ariel il y a... c'était en tout cas, longue histoire que je ne peux pas partager. Mais je suis avec les ministères Ariel, surtout depuis 2005. Et puis, j'ai commencé à enseigner les enseignements des ministères Ariel, qui est une mission mondiale. Il y a des missions, il y a une Ariel aux États-Unis, en Israël, des places où vous pouvez imaginer, en Allemagne, mais aussi dans des places où vous n'allez pas imaginer, comme en Chine ou en Inde, où il y a des Juifs. Aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande, bien des places. On est dans, j'ai oublié combien de pays, 9 peut-être. Et puis l'Hongrie. Donc, le Dr. Fruchtenbaum, c'est celui qui a écrit l'enseignement que je vais vous donner ce soir. C'est l'encadrement juif des évangiles. Par exemple, pourquoi est-ce que Jésus a fait ce qu'il a fait quand il a fait? Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi Jésus parfois a dit aux gens va en parler à tout le monde et à d'autres personnes, dis-le à personne. Des fois, il a enseigné des choses très clairement, tellement clairement que, tu sais, les gens ont dit, mais nos gars n'enseignent pas aussi bien que lui. Ils ont compris. Et d'autres fois, il a enseigné juste en parabole. Mais pourquoi? Des fois, il guérissait des gens à droite, à gauche, au centre, n'importe où. Même les gens ne savaient pas qui l'avait guéri ou le nom de celui qui l'a guéri. Et puis, à d'autres moments, il a dit, as-tu la foi? Crois-tu? Pourquoi? Vous allez tous savoir la réponse à toutes ces questions après ce soir. Nous croyons que tous les miracles sont des choses extraordinaires. Mais avez-vous déjà remarqué qu'il y a comme deux sortes de miracles dans la Bible? Ça fait partie de l'introduction en haut de votre page. L'introduction, parce qu'il y avait des miracles, je ne veux pas dire des miracles ordinaires, ça va pas ensemble. Un miracle, ce n'est pas ordinaire, jamais, c'est toujours extraordinaire. C'est toujours la gloire de Dieu, justement, qui est vue, à chanter de la gloire de Dieu. Nous vivons pour la gloire. Même mon nom hébraïque, c'est Yocheved, qui veut dire Dieu est glorifié. Donc, j'ai trouvé ça spécial que vous ayez choisi ce thème-là pour ce soir. Donc, c'est le nom de la maman de Moïse et d'Aaron et de Myriam. C'est Yocheved, ou peut-être vous avez lu Jacobed ou quelque chose. Yocheved or you don't. C'est très clair pour ceux qui comprennent l'anglais. Mais, donc, il y a des miracles que les gens étaient émerveillés. Wow, on n'a jamais vu ça. Mais il y a d'autres miracles qu'il a fait que quand les gens l'ont vu, on dit « Ah, est-ce que c'est le fils de David, ça, là? » Parce que, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous avez quelque chose de difficile à faire ou peut-être un travail à faire dans l'Église et vous dites « Ah, moi, je ne suis pas comme Sébastien. Lui, là, il saurait faire ça, là. Moi, je peux faire A, B, C, mais je ne peux pas faire D. Là. Sébastien, lui, est capable. Quelqu'un d'autre va dire, oh, moi, je suis capable de faire A, B, C, mais Sébastien, ça prend Sébastien pour faire D. Et ce qui s'est passé, c'est que, est-ce que Dieu donne les Écritures juste comme pour rien? Non, jamais. Lévitique 13 et 14 sont deux chapitres qui parlent de comment pas guérir un lépreux. Il n'y avait pas de solution à la lèpre. Il n'y avait pas de façon d'être guéri de la lèpre. C'était deux chapitres ou une partie de chaque chapitre, comment déclarer quelqu'un propre qui avait déjà été guéri. Okay? Quelqu'un qui avait déjà été guéri, comment le déclarer nettoyé. Et
depuis le début de l'histoire, nommez-moi 2 personnes qui ont été guéries de la lèpre dans la Bible. Naaman. Donc, s'il faut nommer l'homme Naaman était-il juif? Non. Donc, pas sous la loi. Donc, on l'exclut Naaman. Qui d'autre avait la lèpre qui a été guérie? Myriam. Myriam a eu la lèpre quand toute la loi et le tabernacle n'étaient pas toutes en fonction. Donc, il n'aurait pas pu appliquer les lois de Lévitique 13 et 14 pour son cas. Et depuis ce temps-là, on n'avait jamais vu de personne guérie de la lèpre, qui était peut-être pas la lèpre que nous voyons de nos jours aujourd'hui. Probablement, c'était une autre maladie. Et c'est survenu toujours comme malédiction, punition. Donc, les rabbins ont dit, ABC, on peut faire, mais D, on ne peut pas. C'est le Messie qui va le faire quand il vient, lui. C'est Sébastien, tu sais. Lui, là, la lettre D, tout ce qu'on ne peut pas faire, nous, c'est le Messie qui va le faire quand il vient. De toute façon, on n'est pas fait pour faire ça, là. C'est juste le Messie qui va le faire. C'est pas que je ne suis pas un bon enseignant ou un bon dirigeant du peuple juif. Je ne suis même pas censé de pouvoir faire ça. C'est pour ça que je ne peux pas le faire. Où il y avait des gens qui étaient atteints de... on va voir plus tard. Donc, il y a des codes spéciaux où n'importe quand qu'un rabbin ou un enseignant ou quelqu'un des anciens d'Israël ne pouvait pas faire le miracle, ils ont tout mis sur le dos du Messie. Lui, il va le faire. Donc, Sébastien avait des épaules larges, et puis il pouvait faire n'importe quoi que les autres ne pouvaient pas faire. Et ça donne une excuse de pourquoi les autres ne pouvaient pas le faire, parce qu'ils n'étaient même pas censés de le faire. Donc, ils avaient la meilleure excuse. Donc, il y avait une liste dressée, rendue à l'époque de Jésus, des choses qui étaient miracles messianiques. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, quel est le premier miracle que Jésus a fait? Changer l'eau en vin, oui. Et puis, mais il y a 4 évangiles qui sont censés pour 4 audiences différentes. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais Matthieu, c'est selon Romains 1,16, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la dynamite. C'est la puissance de Dieu pour quiconque qui croit, pour le juif en premier. Donc, la première évangile est pour les juifs. C'est normal. Matthieu est écrit à l'égard des juifs. 93 fois, Matthieu fait référence à l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'autre évangile qui fait ça. Les autres évangiles parlent du royaume de Dieu, mais Matthieu est sensible aux sensibilités juives et il va dire le royaume du ciel à la place, parce qu'il ne va pas utiliser le nom de Dieu en vain. Donc, on a des traces, beaucoup de traces. Je me rappelle quand j'ai lu l'évangile de Matthieu, c'était pour un cours d'anglais, croyez-le ou non, à l'école secondaire qu'on lisait ça. Et puis, dans une école juive, ça 75%, imaginez, j'en revenais pas combien de fois Jésus, dans l'évangile de Matthieu surtout, se dit, n'avez-vous pas lu, n'avez-vous pas lu, n'avez-vous pas lu, n'avez-vous pas lu? Je dis, ce qu'on a lu, eh bien, je ne savais pas qu'il avait écrit, et qui était la parole lui-même, mais bon, j'étais impressionnée. Puis il y a beaucoup de place, donc ça c'est pour les Juifs. Marc, c'est pour les Romains, parce que c'est short and sweet, c'est un évangile de gars. On va faire ça vite, 15 chapitres, ça prend pas plus que ça. On va tout dire, tu sais. Et tu vois aussi un grand nombre de fois dans cet évangile-là où ça dit et immédiatement, et immédiatement, et immédiatement, et tout de suite, et tout de suite, et tout de suite, comme un soldat romain. Oui, chef. Donc, c'est écrit pour les Romains. Luc était physicien. Croyez-le ou non, et je peux en parler peut-être plus tard si quelqu'un a une question. Luc était juif. Surprise. Il était juif. Parce que tous les oracles viennent des Juifs. Romains 3, 2 nous dit.
Et puis, lui, il entre dans les détails médicaux, parce qu'il voit ça. Il écrit aussi beaucoup par rapport aux non-juifs, et aussi par rapport aux femmes. Et lui, il écrit à Théophile, qui est soit le nom d'un homme grec, soit un terme général pour ceux qui aiment Dieu parmi les Grecs. Donc, Luc est historien en plus d'être médecin. Donc, lui, il fait les événements A, B, C, D, E, F, G. C'est janvier, février, mars, avril, mai, il fait ça en ordre chronologique. Donc, si tu veux savoir quand Jésus a fait quelque chose, il faut le lire en Luc pour savoir exactement à quel moment. Parce que Matthieu a d'autres buts pour son évangile. Et justement, tandis que Jean va voir tantôt qui a déjà joué au baseball. Okay? Il y a un film canadien qui s'appelle Les Juifs et le baseball. Okay? Moi, je suis pas allée à l'école d'hébreu parce que je voulais jouer au baseball 4 jours par semaine en tant que fille. Et puis, quand tu es un frappeur en 4e place, si quelqu'un est arrivé au but, ton idée, c'est de le faire rentrer. Okay? Donc, Jean, en anglais, on appelle ça clean-up. C'est lui qui fait le ménage. Et c'est ça l'évangile de Jean. Ça fait le ménage de tous les événements, de tous les discours, de tous les événements, de tous les miracles que les autres n'ont pas écrits. Veut être sûr qu'ils fassent le ménage de tout, là. Que tout soit écrit, qu'il faut être écrit. Donc, Jean est ce genre d'évangile. Et c'est dans l'évangile de Jean que nous voyons le miracle de Jésus qui change l'eau en vin. Mais Matthieu avait une autre idée. Il écrivait aux Juifs. Donc lui a choisi d'écrire par rapport à un lépreux. Pourquoi? Parce que les Juifs disaient que c'était un miracle pour les Messies, un miracle messianique. C'était de loin pas son premier miracle, mais c'est le premier miracle dont Matthieu parle parce qu'il veut dire tout de suite qui est Jésus. C'est le Messie. Donc, c'est pour ça que lui, il commence avec le lépreux. Donc, si vous voulez tourner avec moi, vous pouvez lire quand même, j'ai écrit pas mal de versets. Demain, vous allez certainement avoir besoin de vos Bibles, donc n'oubliez pas. OK? Donc, verset 1 de chapitre 8, ça dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Quelle montagne? Ben, chapitre 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne. Okay? Alors, c'est tout de suite après ce message-là, une grande foule le suivit, ben, c'est sûr. Et voici un lépreux. Oh, une foule et un lépreux. Ça a-tu du sens d'aller ensemble? Non. Les lépreux devaient rester dans leur colonie séparée à vie, à moins que le Messie vienne. Parce qu'on leur enseignait que uniquement le Messie pouvait les guérir. Donc, qu'est-ce que vous pensez était le gros sujet répété à toutes les fois aux réunions de prière dans la colonie de lépreux? Que le Messie vienne. C'était leur seul espoir. On leur enseignait. Donc, un lépreux s'étant approché, encore là, c'est choquant, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, qui est-ce que le lépreux pensait que Jésus était? Le Messie, évidemment. Et là, on va faire tout le message là-dessus, on ne le fera pas. Jésus étendit la main, le toucha, bon, ça c'est spécial, et dit, « Je veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis là, Jésus lui dit, garde-toi d'en parler en personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse, Lévitique 13 et 14, a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. C'est qui le leur ici, là? C'est les prêtres qui allaient accueillir cet homme-là. Donc, qu'est-ce que les rabbins auraient fait? Les prêtres auraient fait une chose en premier. Tout de suite, en voyant
quelqu'un qui se dit guéri de la lèpre, on fait 2 sacrifices. Bang, bang, aussi vite. 2 oiseaux. Bang, bang, juste sur la parole de la personne. Mais après, ils font une enquête d'environ 1 semaine. Est-ce que cette personne, 3 éléments, était vraiment lépreuse avant? Deuxièmement, est-ce qu'elle était complètement guérie de la maladie? Et troisièmement, quelles étaient les circonstances de la guérison? Le seul problème, que ça n'a jamais été mis en application. Parce qu'aucun juif, comme on vient de voir, a été guéri avec ces circonstances-là. Donc, Jésus voulait que les autorités religieuses le reconnaissent comme Messie. Donc, il a guéri un lépreux, il l'a envoyé au prêtre pour donner le message. OK? Et après, il devait prendre une décision. Il devait prendre la décision, est-ce qu'ils vont le reconnaître? Est-ce qu'ils vont dire que... OK. Ça, c'est une carte de l'événement tout de suite qui suit. Parce que, qu'est-ce que les autorités doivent décider? Est-ce que c'est une situation qui vaut la peine d'aller plus loin? Est-ce que c'est signifiant ou c'est insignifiant? Le fait qu'on a guéri, que quelqu'un a des prétentions messianiques. Est-ce que ça vaut la peine de faire toute une enquête ou juste une petite délégation peut voir, hey, ça ne vaut pas la peine, il n'est pas le Messie? OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est le début de l'enquête, pas une grosse enquête, mais lui, tournez avec moi en Luc 5, si vous voulez, on va voir la réponse des autorités juives. Luc 5, on va voir que il avait guéri le lépreux. Je pensais l'avoir reproduit, mais je vais vous lire d'ici. Luc 5. Ça, c'est au début de son ministère. Comment est-ce qu'on le sait? C'est dans Luc, notre évangile chronologique, et c'est juste au chapitre 5. Il est né au chapitre 2. Hein? Donc, ça fait pas longtemps. Chapitre 5. Et puis, donc, la guérison du lépreux, c'est 5, verset 12. Et on voit au verset 16, ça dit, verset 15, sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, en grec, en tout cas en français ici, ça dit, il se retirait dans les lieux déserts et priait. Mais dans le grec, c'est il s'est retiré après cet événement et il a prié. Pourquoi il a prié? Il vient d'envoyer quelqu'un au prêtre qui devait reconnaître qu'il était le Messie. Sûrement, il priait qu'on le reconnaisse comme Messie. C'est normal. Et puis, le verset après, ça dit « Un jour, Jésus enseignait ». Ce n'était pas juste un jour, c'est le verset après, c'est quand il priait. Donc, c'était tout de suite après. Et où il y avait des pharisiens et des docteurs de la loi qui étaient là, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Donc, je vais vous montrer. Jérusalem est là, on a essayé de mettre le petit carré là, ça n'a pas réussi bien. Et de Galilée est là. Il y avait un dicton chez les Juifs, je ne sais pas si ça existe encore, mais les rabbins disaient, si vous voulez être sage, venez vivre à Jérusalem. Si vous voulez juste faire du fric, comme les gens de la Beauce, bon, restez donc en Galilée. Si vous êtes juste des gens de commerce, vous n'avez pas besoin de sagesse, vous avez juste à rester en Galilée. Donc, les rabbins de Jérusalem ne se rendaient jamais en Beauce. OK? Ils ne se rendaient jamais, il y avait des gens travaillant comme ça. Non, eux, ils travaillaient avec leur Bible, avec leur livre, mais, tu sais,
ne faisait pas du travail fort comme les gens de la Galilée. Donc, comment ça? Et ça prenait 3 jours pour marcher. 3 jours. Pourquoi il se trouvait dans un petit village en Galilée? Parce qu'il faisait l'enquête. Est-ce que c'est signifiant ou insignifiant? Donc, il y avait des rabbins, des docteurs de partout, tous les villages de Jérusalem, c'est une ville, et des villages de la Judée, c'est tout ça, et de la Galilée, c'est tout le monde était là. Imaginez pourquoi c'était plein à craquer. Pas dur à comprendre. OK? On va voir s'ils l'ont reconnu ou non. OK? Donc, c'est pas juste un petit nombre. Donc, le motif était clair pourquoi il n'y avait pas de congrès à Capernaum, là, tu sais. Ils agissaient en réponse au premier miracle messianique. Ils savaient que si Jésus avait guéri un lépreux, est-ce qu'il était vraiment le Messie? Donc, ils savaient que uniquement le Messie pouvait le faire. Donc, quelles étaient les étapes de leur enquête? D'abord, il avait l'étape de l'observation. Vous l'avez ici sur vos feuilles. L'étape de l'observation est particulière. Ils n'ont pas le droit. Si vous êtes scientifique, je me rappelle, dans mon premier cours de chimie, on nous a fait nous asseoir devant un brûleur de Bunsen avec le feu allumé. On nous demandait de rester assises ou debout, je ne me rappelle pas, pendant 30 minutes, à écrire toutes nos observations par rapport à la seule et unique flamme que ça faisait. 30 minutes de choses à observer là-dessus. C'était interminable. Donc, l'étape de l'observation, il faut regarder, il faut écouter le bonhomme, il faut observer, mais on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de poser de questions. On écoute, on regarde, on observe et on dit zéro. Zéro. Est-ce que Jésus savait ça? Absolument. Absolument. Donc, tout ce qu'il fait, tout de suite, on va voir, 4 gars sont venus avec un homme paralysé pour qu'il soit guéri de sa paralysie, n'est-ce pas? OK. Mais Jésus savait qui était dans son entourage. Pourquoi ils ont dû laisser le bonhomme entrer par le toit? OK, il n'y avait plus de place, c'était plein à craquer. Donc, Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Wow! C'est pas pour ça que les 4 amis l'ont amené pour ses péchés, là. C'était pour la paralysie. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Ça dit, si on continue en Luc, verset 20, voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Et les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, si vous avez une traduction, dans leur cœur. Pourquoi dans leur cœur? Ils n'ont pas le droit de parler. Ils raisonnent tout bas. Ils n'ont pas le droit de parler. En disant, mais voyons, qui est celui qui... Donc, il est provocateur, Jésus, hein? Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, Jésus fait un miracle, il dit, voici, je suis le Messie. Ils ont envoyé des gens de partout au pays pour aller le voir. Il dit, c'est pas juste le Messie, je suis Dieu. Aïe, aïe, ça cogne. Ça cogne pas à peu près, ils n'ont même pas le droit de dire un seul mot. Ils savaient qui était là. OK, vous avez la difficulté à croire que je peux pardonner. OK, je vais faire quelque chose de visible que vous allez pouvoir voir. Le bonhomme va être guéri. Et là, vous allez-tu me croire que je suis Dieu et je suis le Messie? OK, je vais le faire. Donc, il guérit l'homme paralytique. Il est capable. Il dit, verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, il n'avait pas le droit de le dire, prit la parole. Il a dit, je ne vais pas te rendre service. Je vais parler, vous n'avez pas le droit de parler, je vais parler pour vous. OK.
Il prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? » Comme s'ils ne savaient pas. Lequel est plus aisé, de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva à leur présence et prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Donc, c'était vraiment surprenant d'imaginer qu'il était capable de faire tout ça. Donc, Jésus a dit, « OK, c'est le temps de prendre une décision. Pensez-vous que la délégation de Jérusalem est rentrée chez eux en disant, insignifiant, pas important, on ne va pas poursuivre ça. Là. Oh ben non, oh ben non. » Ils ont commencé la deuxième étape, qui est l'étape de l'interrogatoire. Dans cette étape-là, ils ne sont pas silencieux, pas du tout. Partout où Jésus va, il va avoir un pharisien à côté pour l'écouter, pour le questionner, pour le mettre au défi, pour essayer de le piéger. Parce qu'au bout de la deuxième étape, on va décider, est-ce qu'on le reconnaît comme Messie, oui ou non? That's it. Donc, on voit le deuxième miracle messianique au chapitre 12 de Matthieu. Ça fait 1 an et deux déjà, 1 an et demi, que Jésus avait fêté la Pâque, il avait fêté la Pâque 2 fois. Et les pharisiens n'aimaient pas la façon de Jésus de vivre. Vous allez voir comment Jésus prend la peine de garder la loi de Moïse parce qu'il devait, pour être notre sacrifice parfait. Mais combien de fois vous avez lu quand Jésus a dit, pourquoi tenez-vous aux traditions des anciens et vous brisez la loi de Moïse? Combien de lois de Moïse y avait-il? 613. OK. 613 dans la loi. Savez-vous combien de lois ils avaient ajoutées par-dessus ça dans la tradition des anciens? Rendu à l'époque de Jésus, il y avait un demi-million de lois. Un demi-million, 500 000. Au lieu d'avoir 5-6 sur le sabbat, il y avait 1500 sur le sabbat. Tu as le droit, c'est monsieur, de prendre une roche qui est 1 kilo de lourd, et puis si ça tombe devant toi, tu peux le prendre, OK? Ça, c'est le jour du sabbat. Si tu le tiens comme ça, ça tombe derrière toi, il faut te lapider. Si ta maison prend feu, tu as le droit de mettre 14 habits différents, mais pas 15. 15, là, il faut te lapider. OK? Je peux vous donner des exemples pour la prochaine heure, là, mais ça sert à quoi? OK? Vous avez compris. Donc, Jésus va faire en sorte qu'il va vraiment essayer de briser les 500 000 autres lois, tout en gardant les 613 pour leur montrer qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui était de la foutaise, qu'est-ce qui n'était pas important. Donc, pendant 1 an et demi ou 2, ils n'ont pas aimé la façon que Jésus fonctionnait parce qu'ils commençaient à perdre leur autorité et ça c'était trop important le pouvoir. Donc, ils ont décidé qu'il n'était pas le Messie. Je vais parler de deuxième miracle messianique. Vous allez voir que c'est par rapport à chasser un démon muet. L'introduction, et je vais aller plus vite en tout cas, ça ne va pas prendre autant de temps pour faire le reste que pour faire la première partie. La façon de chasser un démon à cette époque-là, c'était de demander à la personne qui avait le démon de dire le nom du démon avec ses cordes vocales. Si tu es muet, possédé par un démon, tu es fait à l'os. Pas de possibilité. Mais si le Messie vient, lui, il va pouvoir le faire. OK?
je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais le chapitre 12, pour des raisons, je ne dirais pas que c'est inspiré, le chapitre 12 de plusieurs livres est bien important. Genèse 12 est très important. Apocalypse 12, c'est le milieu de la tribulation. Et Matthieu 12, c'est le moment où les autorités religieuses essayent de rendre des circonstances pour dénoncer Jésus. Ils ont pris leur décision. Ils avaient fini l'étape de l'interrogatoire et puis ils ont décidé qu'il n'est pas le Messie. Regardez verset 22 de chapitre 12. Regardez comment on a organisé l'événement. On lui amena un démoniaque. Pas juste muet, mais aveugle en plus. Doublement tough. Hein? On va voir si tu es capable. Okay? Et toi, tu vas perdre la face devant tout ce foule-là, et là, ça va être la fin de l'histoire de Jésus. On ne va plus entendre parler de ce gars-là après. Fin de l'histoire. On va faire ça quand il y a une grande foule, et là, il ne va pas pouvoir le faire. En plus, le gars ne peut pas voir. Donc, fini l'histoire. Sauf que, là, il le fait tout de suite comme si c'était rien. Il l'a guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Amen. Et là, ils ont un petit problème. Est-ce qu'ils vont le déclarer le Messie? Parce que qu'est-ce que la foule dit tout de suite après? Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là, le fils de David, c'est le Messie? Vous nous avez enseigné, c'est le Messie, c'est le Messie, c'est le Messie. Sa famille, depuis qu'il est plus capable de parler, ou peut-être depuis que ce démon l'empêche de parler, ils disent, son seul espoir, c'est si le Messie vient. Et là, il vient d'être guéri selon exactement ce qu'on nous a dit qu'il arriverait si le Messie venait. Et puis, ça c'est la façon de faire l'exorcisme rabbinique. Et puis, là, ils ont dit, c'est le fils de David. Donc, est-ce qu'ils vont dire, c'est un magicien, vous n'avez rien vu, c'est de la fumée des miroirs, là, il n'a pas fait ça, tu sais. Vous n'avez rien vu. Ils ne pouvaient pas dire à la foule, vous n'avez rien vu. Mais ils ne pouvaient pas non plus dire, c'est le Messie, parce qu'ils n'aimaient pas le bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre un troisième choix qui a fait en sorte que Jackie est à Saint-Malachie ce soir. Ils ont pris cette décision-là, verset 24. Les pharisiens, ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons par Beelzébul, prince des démons. Qui est le prince des démons? Qui est chargé de tous les démons? C'est Satan. Quand j'étais à Calgary, il y a 3 ans, je parlais à un gars de 24 ans d'Israël qui vendait des sels de la mer Morte. Et puis, je lui ai donné un petit signet qui dit qui est la personne dont les Écritures parlent le plus, mais qui est le moins connu. Et à l'endos, ça dit le lieu de sa naissance, quand est-ce qu'il est né, qu'est-ce qu'il est venu faire, plusieurs prophéties messianiques. Et là, il a pris, mais là, il s'est rendu compte, il dit, crois-tu, il n'a pas dit Yeshua.